Chapitre 5 Livre des Nombres. Le Seigneur parla à Moïse. Il dit : Ordonne aux fils d'Israël de renvoyer du camp tous les lépreux, toute personne atteinte d'un écoulement ou rendue impure par le contact d'un mort. Hommes ou femmes, vous les enverrez à l'extérieur du camp. Vous les renverrez pour qu'ils ne rendent pas impurs ce camp où je demeure au milieu d'eux. Ainsi firent les fils d'Israël. Ils les envoyèrent à l'extérieur du camp, comme le Seigneur l'avait dit à Moïse. Ainsi firent les fils d'Israël. Le Seigneur parla à Moïse. Il dit : Parle aux fils d'Israël. Lorsqu'un homme ou une femme commet l'un ou l'autre péché envers autrui, se rendant ainsi infidèles au Seigneur, ces gens-là sont coupables. Ils confesseront le péché qu'ils ont fait. Le coupable restituera entièrement l'objet du délit. Il ajoutera un cinquième de sa valeur et donnera le tout à celui envers qui il est coupable. Si ce dernier a disparu sans avoir de parents proches à qui restituer l'objet du délit restitué au Seigneur ira au prêtre. Il y aura en outre le bélier d'expiation pour le rite d'expiation sur le coupable. Toute part prélevée concernant les choses saintes que les fils d'Israël consacreront et apporteront au prêtre lui reviendra. À chacun les choses saintes qu'il a consacrées. Mais ce qu'il donne au prêtre est au prêtre. Le Seigneur parla à Moïse. Il dit : Parle aux fils d'Israël, tu leur diras : Soit un homme dont la femme se conduit mal, en lui étant infidèle. Un autre homme couche avec elle pour avoir des rapports sexuels avec elle à l'insu du mari, car elle s'est dissimulée tandis qu'elle se rendait impure. Il n'y a pas de témoin contre elle, elle n'a pas été surprise. Mais un esprit de jalousie s'empare de l'homme et il devient jaloux de sa femme, qui s'est rendue impure. Ou bien un esprit de jalousie s'empare de l'homme et il devient jaloux de sa femme, alors qu'elle ne s'est pas rendue impure. Dans l'un ou l'autre cas, l'homme amènera sa femme au prêtre et apportera pour elle le présent réservé, le 10e d'une mesure de farine d'orge. Il n'y versera pas d'huile et n'y mettra pas d'encens, car c'est une offrande de jalousie, une offrande en mémorial rappelant une faute. Le prêtre fera approcher la femme et la placera devant le Seigneur. Il prendra de l'eau sainte dans un vase d'argile. Il prendra de la poussière qui se trouve sur le sol de la demeure, et la mettra dans l'eau. Alors, il placera la femme devant le Seigneur, et il lui dénouera les cheveux. Il posera sur ses paumes l'offrande en mémorial. C'est une offrande de jalousie. Et lui-même aura dans ses mains l'eau amère qui porte la malédiction. Le prêtre fera prêter serment à la femme et lui dira : Si aucun homme n'a couché avec toi, si tu ne t'es pas mal conduite et rendue impure en trompant ton mari, sois innocentée par cette eau amère qui apporte la malédiction. Mais si toi, tu t'es mal conduite en trompant ton mari, si tu t'es rendue impure, si un autre homme que ton mari a eu des rapports sexuels avec toi, alors le prêtre fera prêter serment à la femme, un serment imprécatoire. Il lui dira : Que le Seigneur fasse de toi un objet d'imprécation et de serment au milieu de ton peuple, qu'il fasse dépérir ton flanc et gonfler ton ventre. Que cette eau, qui porte la malédiction, pénètre tes entrailles pour faire gonfler ton ventre et dépérir ton flanc. Et la femme dira : Amen, Amen. Puis le prêtre écrira ces imprécations sur un document et les effacera dans l'eau amère. Il fera boire à la femme l'eau amère qui porte la malédiction, et l'eau qui porte la malédiction entrera en elle pour la rendre amère. Le prêtre prendra des mains de la femme l'offrande de jalousie. Il la présentera au Seigneur sur l'autel avec le geste d'élévation. Puis le prêtre prélèvera sur l'offrande une poignée de farine comme mémorial et la fera fumer sur l'autel. C'est alors qu'il fera boire l'eau à la femme. S'il se trouve qu'elle s'est rendue impure, si elle a été infidèle à son mari, l'eau qui porte la malédiction entrera en elle pour la rendre amère, son ventre gonflera et son flanc dépérira. Alors la femme deviendra un objet d'imprécation au milieu de son peuple. Mais si la femme ne s'est pas rendue impure, si elle est restée pure, elle sera innocentée et pourra être féconde. Telle est la loi de jalousie concernant la femme qui se conduit mal en trompant son mari et se rend impure, ou concernant l'homme dont s'empare un esprit de jalousie et qui devient jaloux de sa femme. Celui-ci placera sa femme devant le Seigneur et le prêtre accomplira pour elle toute cette loi. L'homme sera exempt de faute et cette femme portera le poids de sa propre faute.